j'aime le louer. Pourquoi je lève mes mains juste pour le magnifier? Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite, je viens de louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Vous savez, je n'avais pas l'habitude de cette déclaration prophétique. C'est ici, auprès de papa, que je l'ai appris. Et vous savez que je l'ai tiré de Nombre 6. Et le verset 27 nous dit, et c'est le Seigneur qui a ordonné à Moïse de dire à Aaron et à ses serviteurs d'agir ainsi envers son peuple. Et il dit que c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mes enfants et je les bénirai. Ce n'est pas un effet de mode. Mais Dieu dit, c'est ainsi que vous mettrez mon nom sur mes enfants et je les bénirai. Et ici, nous sommes bénis. Et c'est de tout mon cœur que je vous bénis. Parce que nous sommes à la source de bénédiction. Si on ne vous bénit pas ici, je me demande où on va vous bénir. La source de bénédiction, papa, je ne sais pas s'il y en a 2, 3 dans l'Assemblée de Dieu ici, Côte d'Ivoire. Les noms comme Bethel, Ciel Grâce, machin, tout ça, il y en a. Mais source de bénédiction, on est quand même rare. Et je crois que Dieu nous bénira. Il nous bénira, il est fidèle. C'est lui qui l'a inspiré, c'est ce qu'il va faire. Et pas à cause de nous, ces faibles canaux faillibles, les pécheurs là, mais à cause de sa parole. C'est lui qui a dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Dieu va nous bénir. Et vous savez, hier j'étais en train de réfléchir à la journée d'aujourd'hui. Plusieurs pensent que la jeunesse, c'est l'immoralité, c'est le péché. Et le Seigneur m'a rassuré qu'ici, on n'aura plus à craindre. Nous sommes à la source de bénédiction, il va nous faire du bien. Il m'a donné l'exemple de Paul. C'est Paul qui a dit que le bien qu'il veut faire, qu'il désire faire, il n'arrive pas à le faire. Mais le mal qu'il ne désire pas, là, c'est ce qui est attaché à lui. Et chaque fois qu'il veut faire le bien, c'est le mal. Mais si vous vous souvenez très bien, c'est ce même apôtre Paul là qui a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat et la couronne de vie m'est réservée. Je dis ici que la couronne de vie est notre partage. Si Paul, qui était faible, qui était vaincu et qui n'a pas eu honte de le dire, a pu dire qu'il a achevé la course, j'achèverai la course, tu achèveras la course. La jeunesse de cette assemblée achèvera la course. Nous achèverons la course et nous posséderons le royaume des cieux. Et bien avant cela, nous jouerons une vie paisible et glorieuse sur cette terre. C'est ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu, c'est pas quelqu'un. Quand je me suis mis à réfléchir, j'ai compris que la question du salut est vraiment sensible. Tu peux bien commencer et mal terminer. Et puis tu peux mal commencer et bien terminer. Cela ne dépend de personne. C'est pour cela que la Bible dit c'est par grâce. C'est cette grâce-là qui va nous caractériser.
du péché, de justice et de jugement. Il nous convaincra et nous débarrassera de toutes ces choses mortes et il nous sauvera. Le brigand a été sauvé à la dernière minute. Et j'ai compris que les hommes comme Enoch, je le disais hier à l'équipe à une équipe là, et puis à la cellule, j'ai parlé de Job, de qui Dieu lui-même il rend un bon témoignage. On parle aussi de Jean-Baptiste, de Zacharie, dans le livre de Luc. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas des gens qui sont nés saints, parce qu'ils sont aussi issus d'Adam et de Ève. Et la Bible dit que tous ceux qui sont issus de ceux-là, comme nous là, nous sommes pécheurs. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Mais ce sont des gens, à un niveau donné de la vie, ils ont compris qu'il faut se laisser discipliner, conduire par le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils sont des hommes intègres, justes, droits, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est ce qui est notre partage. Voilà pourquoi, où nous sommes arrivés, que nous prenions le temps de revoir nos voies. Ma jeunesse en mission face aux défis des derniers temps. En quelques minutes, 10, 20, 30 minutes au plus, et puis on va partir. Les jeux, enfin, les prestations ont parlé d'elles-mêmes. Et ils m'ont donné trois chapitres. J'ai demandé, mais votre texte de base, c'est quoi? Ils m'ont envoyé un message pour dire, c'est Nombre le chapitre 13, Nombre le chapitre 14, et puis Josué le chapitre 2. J'ai dit, tiens, pour quelques minutes, mais ça, si je dis ça au peuple, ils vont attraper leur tête. Mais on va partir tout de suite. Et Nombre le chapitre 13 nous parle de la conquête de Canaan, la terre promise. Au chapitre 14, elle nous parle des murmures qu'a suscité le rapport de ceux qui étaient allés espionner le territoire. Et puis Josué, le chapitre 2, nous parle de la conquête de Jéricho. C'est le résumé des 3 chapitres. Et quand j'ai pensé au thème, j'ai dit, mais papa, les gens, les thèmes qu'ils m'ont donné, puis ils m'envoient là-bas. Là. Mais c'est quoi ils veulent me faire comprendre? Et puis, Dieu merci, j'ai compris ce que le Saint-Esprit voulait qu'on comprenne. Et pour les 3 chapitres, j'ai retenu 3 versets. Le premier verset, Nombre chapitre 13. Le deuxième verset, Nombre chapitre 13, verset 2. Et puis Nombre chapitre 13, verset 3. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Vous y êtes? Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras des hommes de chaque tribu, de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voilà les 3 versets qu'il m'a plu de retenir. Ma jeunesse en mission face aux défis des derniers temps. Ici, ce texte ne nous parle pas d'évangélisation. Parce que cette mission à laquelle ils étaient destinés, où on les avait envoyés, c'était pour aller explorer le pays où le Seigneur les envoyait. C'était aussi le cas de Jéricho, où Josué a envoyé 2 espions pour aller voir le pays. Ce que Dieu veut nous donner là, comment il est, c'était là la mission. Ce n'était pas pour aller évangéliser. Mais ce que je veux que nous retenons, c'est que Dieu
n'a pas prévu que son peuple, ses enfants, soient errants. Il leur a réservé un territoire, Canaan. Et dans les 3 premiers versets que nous avons lus, c'est le Seigneur lui-même qui dit, envoie des chefs de chaque tribu explorer le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu n'a pas prévu que nous soyons errants. Et vous verrez que dans Genèse 15, c'est à Abraham que Dieu révèle cela premièrement. Il dit à Abraham que les temps viendront, toi quand tu seras allé en paix après une heureuse vieillesse, vers tes pères, la 4e génération de tes fils posséderont ce territoire. Et c'est un vaste pays. Un pays tranquille, un pays paisible, mais un pays riche aussi. Un pays où coule le lait et le miel. Et il dit, la 4e génération de tes enfants posséderont ce pays. Mais ce n'est pas un pays qui est désert, qui est là, inhabité. C'était un pays habité. Et il y avait jusqu'à 10 peuples qui habitaient ce pays. Et c'est là qu'intervient la notion du défi. 10 peuples qui habitent le pays que Dieu décide de donner à ses enfants. Et le Seigneur dit que le temps arrive où leur péché sera à son paroxysme et que je vais les déguerpir pour que vous possédiez ce territoire, cet héritage. Frères et sœurs, l'Éternel n'a pas prévu que tu sois errant. Il a prévu un héritage pour chacun de nous, pour son peuple. Et si Canaan, spirituellement, est l'image de notre demeure, de cette félicité, où Dieu veut nous établir pour vivre avec lui heureusement, de façon paisible, j'ai aussi compris que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'au-delà. Il est aussi le Dieu qui travaille pour que pendant que nous sommes vivants, quelles que soient les épreuves et les difficultés, que nous n'ayons pas, quel que soit notre degré de sainteté, Dieu travaille, Dieu réfléchit et Dieu a prévu un territoire, un héritage pour ses enfants, un Canaan. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, quels que soient ceux qui occupaient ce territoire, Dieu n'a pas prévu que tu sois errant, que je sois errant, mais il travaille et il a prévu un territoire pour toi et pour moi. Et il a dit que le temps vient où il va déguerpir ceux qui l'occupent pour que toi tu sois établi dans ton territoire et dans ton héritage. C'est pourquoi j'ai dit que la bénédiction de Dieu est ton partage. Amen. Ne regarde pas aux situations. Et quand Dieu envoie les espions pour explorer ce territoire, ce n'est pas pour qu'ils soient effrayés et qu'ils décrètent des jours de taille, mais c'est pour leur dire qu'il est avec eux. Et ceux qui comptent sur lui, ceux qui espèrent en lui, et ceux qui ont foi en sa parole, et en lui hériteront de la terre promise. Dieu a prévu un territoire. La première fois que j'ai découvert du moins que ce passage m'a façonné, il y a quelques mois seulement de cela, et que j'ai compris que Dieu travaille. Il le fait et il continuera de le faire. Il ne l'a pas prévu que toi tu sois errant, que toi tu sois misérable, que tu sois continuellement troublé. Non, il a prévu un temps de repos pour toi. Et il dit c'est un pays très vaste, un pays très riche, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont partis, ils ont vu. C'est ce que Dieu nous réserve. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Plusieurs sont troublés quand ils voient que le monde a un langage. Quand ils comprennent que il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de possibilités dans le monde du travail. Quand ils se rendent compte que aujourd'hui ce n'est pas facile
de se marier, quand ils se rendent compte de la vie qui devient de plus en plus chère et de plus en plus difficile, quand ils pensent aux défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion de leur famille, ils sont troublés et ils pleurent. Et ils se demandent si Dieu les voit ou si Dieu pense à eux. Mais le Seigneur dit à Israël qu'il a prévu un territoire. C'est pour ce territoire qu'il les a délivrés de l'Égypte, pour les mener dans un lieu de repos, où ils ne seront plus dans la captivité, sous la maltraitance des mauvais rois et des païens. Et que le Seigneur le fasse pour toi. Et le jour qui me permettait de comprendre cela, j'avais compris que le temps est arrivé pour que ceux qui occupent notre Canaan déguerpissent et que nous puissions entrer dans notre héritage. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas impossible. Et il m'a fait comprendre que ici à Abidjan, pratiquement, il n'y a plus d'espace pour construire dans certains quartiers, à certains endroits, même pour tracer les routes. Mais quand l'État signe un décret et qu'il a le projet de réaliser quelque chose, là où on trouve qu'il n'y a pas d'espace, il s'arrange pour trouver l'espace. Même si ça pour déguerpir, pour renverser des immeubles, ils vont le faire parce qu'il faut que ce projet se réalise et personne ne dira quelque chose. Et c'est ce qui se fait chaque jour dans ce pays. Tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, et puis tu prends tes bagages sur ta tête, tu prends la route d'un autre quartier ou bien de ton village. Il faut bouder dans tous les micros, mais c'est fait et c'est ce qui est fait. Ça n'ira nulle part. Et c'est ce que Dieu dit qu'il fait. Le poste, la position à laquelle Dieu t'a destiné, ne t'inquiète pas. Même s'il y a des gens qui l'occupent, le Seigneur le fera pour toi. Et je suis convaincu, si Joseph a pu être élevé en Égypte, si les Daniel et ses compagnons, les Néhémie, les Ézéchiel, ont pu être rétablis dans des pays étrangers par la main puissante de Dieu, contre ceux qui habitaient ou bien les autochtones. Mais l'Éternel les a positionnés. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient jaloux ou pas, c'est l'Éternel qui les a conduits. Et ce Dieu qui l'a fait, c'est lui qui le dit. 10 peuples qui occupent la terre promise, Canaan, mais que l'Éternel va déguerpir pour établir son peuple. Et Dieu veut que les enfants d'Israël choisissent des hommes responsables pour aller explorer ce pays. Dans le sens du défi, pour qu'ils sachent ce à quoi ils doivent s'attendre. Parce que c'est un combat. Et nous sommes dans un contexte de conquête. C'est un combat pour posséder Canaan. Jéricho était sur le chemin. Il fallait déguerpir Jéricho, les anéantir pour continuer la marche. Voilà pourquoi le Seigneur les envoie. Et au point où nous sommes parvenus, il est important que les jeunes ou que les enfants de Dieu puissent identifier les défis qui s'opposent à eux, les défis qui se dressent devant eux, les défis auxquels ils ont à faire chaque jour pour les confronter afin d'entrer dans leur destinée. C'est un combat. Ce n'est aussi pas facile comme on le pense. Et pourtant c'est possible. Voilà pourquoi le rapport qu'ils ont fait a détruit la grande masse. Parce que 10 sur 12
ils sont venus, ils ont reconnu que c'est un territoire béni, mais qu'on ne peut pas posséder. Ils ont mis la parole de Dieu en doute et ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Malheureusement, le peuple a décrété un deuil national. Ils ont pleuré. Et c'est ce jour-là qu'ils ont décidé de choisir un chef qui va les conduire sur le chemin du retour pour aller en Égypte. Parce que Dieu n'est pas honnête dans ce qu'il fait. Pour les envoyer quelque part où ils vont aller mourir. Et par leur bouche, ils ont décrété leur mort. C'est aussi ce jour-là que Dieu a arrêté d'anéantir tous ceux qui ne leur ont pas fait confiance. Depuis l'âge de 20 ans au-delà. C'est-à-dire tous ceux qu'on recensait et qu'on a recensés. C'est ceux qui n'avaient pas 20 ans, avec Josué et Caleb, les deux qui ont fait confiance à Dieu et qui croyaient que Dieu pouvait leur donner de posséder le territoire promis sur la base de sa parole, mais sur la base des expériences vécues. Ce sont ces deux-là, avec ceux qui n'avaient pas encore l'âge de 20 ans, qui sont entrés dans la terre promise. À quel défi tu es confronté? Et si j'aimerais qu'on identifie les défis, ici, je suis sûr qu'on ne finirait pas. Autant que nous sommes, chacun est confronté à un défi. J'ai parlé du péché, c'est un défi. Le service de Dieu, c'est un défi. La consécration à Dieu, c'est un défi. La prière, c'est un défi. La parole de Dieu, c'est un défi. Jésus, dans son ministère, a été confronté à Satan dans le désert. Il a été tenté au sujet de la nourriture. Il a été tenté au sujet de la gloire. Il a été tenté au sujet de l'adoration. Et plusieurs sont ceux qui, à cause de la nourriture, ont compromis leur identité, se sont compromis. Et se sont prosternés devant le diable à cause de la nourriture, à cause de la gloire. Et plusieurs sont ceux qui adorent d'autres dieux. Il y a ceux qui l'ont renié carrément, et puis il y a ceux qui sont dans l'église, mais qui ont d'autres dieux. Ce sont tous des défis. Mais le défi auquel nous sommes confrontés dans ce passage, c'est le défi de la confiance et de la foi totale en Dieu. Et vous savez que tous ceux qui n'ont pas eu confiance en Dieu sont restés dans le désert. Bien que Moïse ait plaidé en leur faveur, le Seigneur l'avait arrêté et ils sont restés. Et vous savez aussi que les jeunes gens se sont livrés, bien de personnes, à bien de choses à cause de l'inquiétude, à cause du lendemain. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et vous savez que c'est cette situation qui a fait aussi que Élie a pris la fuite devant Jézabel. Parce qu'il a entendu, ils lui ont dit que Jézabel dit, si demain à cette même heure, elle ne fait pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de ses serviteurs, que c'est Dieu la traite dans toute leur rigueur. Élie a pris le chemin du désert, un chemin dans lequel Dieu ne l'avait pas engagé, un chemin dans lequel Dieu ne l'avait pas envoyé. Quels sont les défis auxquels tu te trouves confronté? Je voudrais exhorter la jeunesse et toute l'Église à faire confiance à Dieu. Dieu est fidèle. Effectivement, les autres sont entrés dans la terre promise. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est la minorité. La grande majorité est restée dans le désert pour dire que ce n'était pas leur armée, ce n'était pas sur leur force que Dieu comptait. Et il dit, je vous l'ai donné.
c'est avec Josué et Caleb, et puis la nouvelle génération là, qu'ils sont entrés dans la terre promise. Nous sommes tentés de toutes parts, de tous côtés. Mais nous devons placer notre confiance en l'Éternel, comme Josué et Caleb. Ceux qui savent s'appuyer sur l'Éternel, c'est ceux-là qui relèvent le défi. Nous devons pouvoir aussi relever le défi de la consécration. Comme je le disais tantôt, la jeunesse n'est pas ce que les gens pensent. C'est une classe d'âge qui n'est pas responsable, qui n'est pas mature, qui n'est pas convertie. Ce défi doit pouvoir être relevé. Et cela est possible en nous appuyant sur le Seigneur. Et comme je le disais, le Saint-Esprit travaille à cela. Et le Seigneur voudrait que nous puissions lui laisser toute la place, accomplir parfaitement son œuvre en nous. Les autres sont restés dans le désert. Ils sont morts. Mais que nous soyons de ceux qui hériteront la terre promise. Et vous savez que Dieu le dit, c'est ceux qui n'ont pas été, qui ne lui ont pas été agréables, qui sont restés dans le désert. Après la consécration, c'est le défi du service. Le service des dieux. Nous sommes sauvés pour servir. Et si nous sommes jeunes, Dieu attend que nous puissions lui consacrer notre vigueur, notre force. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire quand on sera vieux. Et vous savez, Dieu, il nous connaît. Quand tu seras vieux, tu ne diras pas que si j'étais jeune, j'allais servir le Seigneur. Parce que tu as eu la jeunesse pour le servir et tu ne l'as pas servi. Tu ne le diras pas. Et ceux qui n'ont pas eu la grâce de se convertir très jeunes, ils nous envient, nous qui avons eu ce privilège. Parce qu'ils souhaiteraient avoir encore la force pour servir Dieu. Et je profite de l'occasion pour dire merci pour l'initiative de l'évangélisation d'hier. Les jeunes étaient très nombreux et ceux-mêmes qui avaient été invités avaient répondu massivement et c'était un bon moment qu'on a passé ensemble. Il faisait très chaud, mais on ne sentait pas le soleil parce que c'était riche, c'était très bien. Plusieurs n'ont pas le temps pour servir Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Et nous devons nous consacrer à son œuvre. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour servir l'Église. Mais c'est nous qui sommes sauvés et nous qui composons cette famille qui allons relever ensemble les mains dans la main les défis auxquels l'Église est confrontée. L'autre chose qui m'a plu de retenir, c'est le défi de l'obéissance à Dieu. Plusieurs ont perdu leur grâce. Certes, à cause du péché, comme ceux qui sont morts dans le désert, qui ne sont pas entrés à Canaan, à cause de leur choix. Mais pour bien d'autres, c'est à cause du fait qu'ils aient désobéi à Dieu. Quand on faisait la sensibilisation par rapport à la semaine à l'offrande d'action de grâce, j'ai fortement réfléchi sur la vie de la veuve de Sarepta. Et j'ai compris que cette veuve n'était pas obligée de donner la poignée de farine qui lui restait à Élie.
La Bible ne nous dit pas qu'elle était obligée. Le Seigneur lui a parlé. Et Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de s'occuper de toi. Et cette veuve a eu la même réaction que plusieurs au milieu de nous hommes. Quand Élie est arrivé, elle faisait comme si elle n'avait jamais été informée. Et c'est là qu'elle veut faire comprendre à Élie que c'est une poignée de farine qui lui reste. Heureusement qu'elle a fait confiance, non seulement à Dieu, mais qu'elle a obéi au Dieu qui s'était révélé à elle. C'est depuis ce jour-là qu'elle est entrée dans la grâce et dans la bénédiction du Seigneur. Une jeunesse qui fait confiance à Dieu, mais une jeunesse qui obéit à Dieu, qui obéit aux prescriptions, à la loi de Dieu. Et tout a chamboulé dans l'univers à cause de la désobéissance. Dieu a dit à Israël, si vous obéissez à mes préceptes, si vous respectez mes commandements, tous les fléaux que les peuples qui vous environnent vivent, vous ne les connaîtrez pas, car je vous préserverai de toutes ces choses. Il a dit dans Deutéronome que si vous obéissez, et il a énuméré toute une liste de bénédictions qui devait être le partage de ceux qui lui obéissent. Plusieurs ont des problèmes avec l'obéissance. Ce terme n'est pas pour la jeunesse seulement, mais c'est pour l'Église toute entière. Nous serons épanouis et nous pourrons nous développer effectivement quand nous allons commencer à obéir à l'Éternel. Une jeunesse obéissante. Une jeunesse qui se laisse discipliner par le Seigneur. Je pense qu'on peut s'arrêter là et nous allons prier le Seigneur de nous aider en tant que jeunes, non seulement à pouvoir identifier les défis généraux, mais les défis spécifiques à chacun pour pouvoir combattre le bon combat. Pas pour être inquiété, mais pour savoir s'appuyer sur l'Éternel et pour pouvoir lui demander de l'aide, afin de pouvoir élever ces défis. Il est possible que comme Josué, comme Caleb et comme la nouvelle génération, nous puissions relever les défis de tout genre, de tous les siècles et de tous les niveaux. La Bible nous dit que les derniers temps seront mauvais et c'est ce que nous vivons. Mais la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Le Seigneur a tout prévu pour que nous puissions relever ces défis de tout genre qui se dressent contre nous pour pouvoir voir sa gloire et pour pouvoir réussir notre mission sur terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.